Si une femme ne vous respecte pas, la relation n'est pas simplement en difficulté, elle est déjà détruite. Vous pouvez continuer à faire semblant, à vous convaincre que plus de patience, plus de compréhension ou plus d'efforts vont arranger les choses. Mais la vérité, c'est qu'un lien où le respect a disparu n'est plus qu'une façade. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de la gentillesse excessive. Ils croient qu'en se montrant toujours disponibles, en pardonnant tout, en fermant les yeux sur les provocations, ils vont réussir à rallumer la flamme. Ils pensent qu'en donnant plus, ils deviendront indispensables. Mais c'est l'inverse. Plus vous tolérez l'irrespect, plus vous perdez de valeur à ses yeux. Dans le monde moderne, le respect est la base qui soutient tout. L'attraction, la confiance, l'envie d'être loyal. Quand il s'effrite, l'attirance disparaît, la considération s'éteint, et la dynamique se transforme en rapport de force. Et vous ne pouvez pas construire quelque chose de solide sur un terrain qui s'est déjà effondré. Peu importe la force de vos sentiments ou l'intensité de votre connexion passée, si elle ne vous respecte plus, chaque geste tendre devient un aveu de faiblesse. Chaque tentative de la convaincre se transforme en supplication. Et chaque concession que vous faites vous enfonce un peu plus dans une posture de dépendance. Le respect ne s'achète pas, ne se réclame pas par des mots. Et surtout, ne se récupère pas en sacrifiant votre dignité. Vous devez accepter cette réalité. Un homme qui se respecte lui-même inspire naturellement le respect. Un homme qui laisse tout passer devient transparent. C'est pour cette raison que, dès que le respect disparaît, il faut cesser d'alimenter une relation qui n'a plus de fondation. Pas par orgueil, pas par fierté blessée, mais parce que sans cette base, il n'y a rien qui puisse durer. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reprendre votre place, comment poser vos limites sans drame et comment, s'il le faut, tourner la page avec calme et certitude. Parce qu'au fond, si vous n'êtes pas respecté, vous n'êtes pas vraiment aimé. 1. S'éloigner le premier. Quand une femme vous manque de respect, votre instinct peut être de lui faire remarquer son comportement, d'argumenter, ou de chercher à tout prix à clarifier la situation. Vous pensez qu'en expliquant calmement ou en montrant que vous êtes différent des autres, elle va prendre conscience de son attitude et changer. Mais c'est rarement ce qui se passe. La vérité, c'est qu'elle teste vos limites. Elle veut voir si vous êtes l'un de ces hommes qui tolèrent tout, par peur de déplaire ou de perdre son attention. C'est exactement là que vous devez faire ce que la majorité des hommes n'osent pas faire. Vous éloigner. Pas dans le but de punir, pas pour manipuler, mais parce que vous refusez de rester là où vous n'êtes pas respecté. Quand vous partez sans essayer de corriger ce qu'elle fait, vous montrez une chose simple. Votre dignité passe avant vos émotions et votre attachement. S'éloigner ne signifie pas faire une scène ou la menacer de ne plus jamais la revoir. C'est plus élégant et beaucoup plus puissant que ça. Vous cessez simplement de répondre aux messages provoquants. Vous interrompez la conversation quand elle devient irrespectueuse. Vous coupez court au rendez-vous si elle dépasse les limites. Vous n'avez pas besoin de longs discours. Vos actions parlent à votre place. Et c'est exactement ce qu'elle observe. Si elle peut vous pousser à tout accepter ou si, au contraire, vous avez assez de respect pour vous-même pour dire non par vos actes. Beaucoup d'hommes restent, pensent qu'ils vont recadrer la situation, qu'avec un peu plus de compréhension ou de patience, elle reviendra à la raison. Mais c'est l'inverse. Plus vous tolérez, plus elle teste, plus vous argumentez, plus elle se sent en position de contrôle. Plus vous vous accrochez, plus elle sent que votre peur de la perdre est plus forte que votre capacité à poser vos conditions. S'éloigner le premier est contre-intuitif. Ça pique votre ego. Vous aurez toujours une voix dans votre tête qui vous dira « Si tu pars, tu vas la perdre ». Mais en réalité, c'est souvent l'unique manière de regagner le respect. Parce qu'une femme respectera toujours davantage l'homme qui n'a pas peur de partir que celui qui accepte tout par peur d'être seul. Votre absence crée un choc qu'aucune explication ne pourra jamais provoquer. Elle la force à réfléchir, à revoir sa façon de vous percevoir, à prendre conscience qu'elle n'a plus accès à votre énergie et à votre présence. Et c'est dans cet espace de silence qu'elle se pose la seule question qui compte. Est-ce que j'ai été trop loin? Est-ce que je suis en train de perdre quelqu'un qui se respecte? Ne restez pas par besoin, ne restez pas par faiblesse. Restez seulement si la relation mérite votre présence. Si elle franchit la ligne, partez, sans bruit, sans émotion excessive, avec la certitude que s'éloigner est parfois l'acte le plus puissant que vous puissiez poser. 2. Posez vos standards sans un mot. Beaucoup d'hommes pensent qu'imposer leurs standards, c'est expliquer, répéter, argumenter. En réalité, vos standards ne sont pas ce que vous proclamez. Ce sont les limites que vous faites respecter sans jamais avoir besoin d'en parler. C'est votre comportement, pas vos discours, qui indique jusqu'où vous laissez les autres aller avec vous. Quand une femme vous teste, elle ne s'intéresse pas à vos belles paroles. Elle observe vos réactions. Elle regarde si, malgré ses provocations, vous continuez à répondre, à proposer, à rester disponible. Si elle annule un rendez-vous et que vous courez immédiatement en proposer un autre, elle comprend une chose simple. Votre temps n'a aucune valeur. Vous êtes prête à le lui offrir même quand elle ne fait aucun effort. De la même manière, si elle se montre fermée, froide, distante, et que vous insistez,
que vous la relancez encore et encore. Vous lui montrez qu'elle peut prendre votre attention sans jamais rien donner en retour. Il n'y a aucune conséquence à son comportement. Aucun risque de vous perdre. Or, ce qui fait la différence entre un homme qu'on respecte et un homme qu'on utilise, c'est sa capacité à poser des limites silencieuses. Pas besoin de discours moralisateur. Pas besoin de faire un speech sur vos standards. Si elle annule, vous vous retirez. Si elle joue à être désagréable, vous arrêtez d'alimenter l'échange. Si elle envoie un message provoquant, vous ne répondez pas. Ces petites décisions sans un mot ont plus d'impact que n'importe quelle explication, parce qu'elles montrent que vous êtes prête à assumer les conséquences. Peut-être qu'elle partira, peut-être qu'elle vous en voudra. Peu importe. Vous ne cherchez pas à la retenir à tout prix. Vous montrez que sa présence dans votre vie est un privilège, pas un dû. Les femmes ne l'admettent pas toujours, mais elles désirent un homme qui ne permet pas tout. Un homme qui, même attiré, même attaché, reste lucide et conserve son estime. C'est ce qui les pousse à ajuster leur comportement, à se demander « Pourquoi est-ce qu'il ne revient pas? Pourquoi est-ce qu'il n'essaie pas de me convaincre ?» C'est quand votre absence devient plus parlante que vos mots qu'elle commence à prendre conscience de vos standards. Elle comprend qu'il y a des limites qu'elle ne peut pas franchir sans conséquence. Et c'est précisément dans ce moment qu'elle décide, par elle-même, de se corriger si elle tient à vous. Vous n'avez rien besoin de dire. Vos actes suffisent. Votre silence est la meilleure leçon. Et c'est toujours quand un homme cesse de tout tolérer qu'il devient enfin respecté. 3. Ne pas chercher à mériter son respect. Quand une femme vous manque de respect, le réflexe de beaucoup d'hommes, c'est de se lancer dans une course à la validation. Ils essaient de se justifier, de prouver qu'ils sont différents, qu'ils méritent mieux. Ils se montrent encore plus disponibles, plus compréhensifs, plus conciliants. Ils croient que s'ils donnent davantage, elle finira par réaliser leur valeur. C'est une illusion totale, parce qu'à partir du moment où vous cherchez à gagner son respect, vous admettez implicitement que vous ne le méritez pas déjà. Vous adoptez la posture du candidat, celui qui attend qu'on le sélectionne. Et c'est précisément cette soumission qui détruit la perception qu'elle avait de vous. Le respect ne se mendie pas. Il ne se récupère pas avec plus d'efforts ou plus de gentillesse. Il se commande, dès le départ, par l'attitude et par la capacité à vous retirer quand la ligne est franchie. Si vous êtes prêt à tout supporter, elle n'a aucune raison de vous accorder la moindre considération. Plus vous essayez de gagner son respect, plus vous lui montrez que vous avez besoin de son approbation pour vous sentir légitime. Et c'est là que tout se dégrade. Elle ne voit plus un homme sûr de lui, mais quelqu'un qui se bat pour conserver un peu d'attention, un peu d'estime. C'est la pire dynamique. Vous devenez celui qu'elle tolère, pas celui qu'elle admire. Au contraire, un homme qui sait ce qu'il vaut n'a rien à prouver. Il ne cherche pas à démontrer qu'il est le bon choix. Il ne court pas après la validation d'une femme qui le teste ou le méprise. Il est capable de partir sans bruit, de couper l'accès sans explication. Non pas par orgueil, mais parce qu'il sait que sa valeur ne dépend pas de la perception de quelqu'un d'autre. Quand elle comprend que vous n'avez pas besoin de son approbation et que vous êtes prête à tourner la page sans hésitation, c'est là que la dynamique change. Ce détachement crée un impact qu'aucune justification ne peut produire, parce qu'un homme sûr de lui ne se comporte pas comme un prétendant en attente d'un verdict. Il est la norme. Et c'est elle qui doit choisir si elle s'en montre digne. Souvenez-vous, plus vous cherchez à convaincre une femme que vous méritez son respect, plus vous prouvez que vous êtes prêt à tout sacrifier pour un regard positif. Et c'est exactement ce qui tue l'attraction. Un homme respectable n'a pas besoin de convaincre. Il inspire naturellement le respect par sa capacité à rester aligné, quoi qu'il arrive. 4. Restez émotionnellement indisponible face au manque de respect. Les femmes testent souvent votre stabilité émotionnelle sans même en avoir pleinement conscience. Elles cherchent à voir si elles peuvent déclencher chez vous une perte de contrôle, si vos émotions sont à leur disposition. C'est un test de solidité. Si vous vous emportez, si vous commencez à faire des reproches ou à vous justifier, vous prouvez que votre centre de gravité est externe, qu'il dépend d'elle. Beaucoup d'hommes croient qu'en s'énervant, ils montrent qu'ils ont du caractère, qu'ils défendent leurs limites. Mais en réalité, la colère ne fait que révéler une chose, elle vous atteint profondément. Vous montrez qu'elle peut dicter vos états internes simplement par une phrase, un geste, une provocation. Et c'est la pire des positions. Car un homme qu'on peut faire réagir sur commande est un homme qu'on peut manipuler. Ce que la plupart ne comprennent pas, c'est que le vrai pouvoir ne se manifeste pas par un déferlement d'émotions. Il se manifeste par le calme, la capacité à rester neutre, à observer sans répondre, à couper l'échange sans ressentiment ni justification. Quand vous retirez votre attention sans drame, vous créez un vide. Vous envoyez un signal clair. Je ne vais pas me battre pour que tu m'accordes un minimum de respect. Je ne vais pas réagir. Je vais simplement me retirer. Ce détachement est beaucoup plus perturbant qu'une réaction de colère, parce qu'il montre que vous êtes autonome, que vous n'êtes pas dépendant de son comportement pour rester centré. Et c'est là que la dynamique bascule. Votre silence l'oblige à se poser des questions qu'aucune dispute ne provoquerait. Pourquoi il ne réagit pas? Est-ce qu'il a cessé de s'investir? Est-ce que j'ai été trop loin?
Est-ce que je viens de perdre quelque chose de précieux? Ce doute est beaucoup plus puissant que n'importe quel discours. Il crée un climat où elle comprend que vous ne jouez pas le même jeu que les autres. Vous ne cherchez pas à corriger, ni à plaire, ni à argumenter. Vous êtes capable de rester impassible et de disparaître si nécessaire. Souvenez-vous, un homme solide ne laisse jamais une femme contrôler son état intérieur. Il peut tout entendre, tout voir, sans céder à l'envie de réagir. Et c'est précisément cette stabilité qui commande le respect et rétablit l'équilibre. Le calme est votre plus grande force. La neutralité est votre arme, et votre absence de réaction est le seul message qu'elle retiendra vraiment. 5. Observez sa réaction sans chercher à la contrôler. Quand tu décides de te retirer et de poser tes limites, la vraie difficulté commence. Beaucoup d'hommes imaginent qu'ils ont terminé le travail au moment où ils coupent le contact ou arrêtent de répondre. Mais en réalité, ce qui suit est un test encore plus grand. Celui de ta capacité à rester détaché et à ne pas chercher la réassurance. C'est là que beaucoup échouent. Ils surveillent leur téléphone toutes les 10 minutes. Ils scrutent ses réseaux sociaux. Ils attendent frénétiquement un message, un signe, une preuve qu'elles regrettent. Et plus ils attendent, plus ils trahissent leur dépendance émotionnelle. Car cette attente fébrile annule toute la puissance de leur retrait. Observer n'est pas attendre. Observer, c'est rester lucide. Tu constates si elle prend conscience, si elle ajuste son comportement. Tu notes ce qui se passe, sans t'y accrocher. Tu acceptes aussi la possibilité qu'elle ne fasse rien, qu'elle disparaisse. Et tu restes calme. Si elle revient, ce n'est pas un triomphe. Si elle ne revient pas, ce n'est pas une défaite. C'est simplement un indicateur de ce qu'elle valorise et de ce qu'elle est prête à investir. Rien de plus. C'est cette neutralité qui te permet de garder le contrôle. Tu n'essaies pas de la convaincre, ni de la forcer à comprendre ce qu'elle a perdu. Tu observes, puis tu ajustes. Et si, malgré ton retrait, elle continue à ignorer le respect, si elle intensifie son attitude fermée ou provocante, c'est qu'elle n'a jamais vraiment valorisé ce lien. Dans ce cas, tu ne cherches pas à la faire changer. Tu t'en vas définitivement, sans amertume. Parce qu'un homme solide ne court pas après un signe de validation. Ce qui fait toute la différence, c'est cette posture. Tu n'es pas dans l'attente, tu es dans la sélection. Tu montres que c'est toi qui observes. Toi qui décides si cette relation mérite d'exister. Et paradoxalement, c'est ce détachement qui attire souvent plus de respect et d'attention que n'importe quelle tentative de rattraper la situation. Souviens-toi, celui qui attend désespérément la réaction de l'autre se place déjà en position d'infériorité. Celui qui observe sans dépendre du résultat reste toujours maître de ses choix. 6. Laissez le temps rétablir l'équilibre. Le respect, une fois fissuré, ne se répare pas en quelques heures. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils veulent un retour immédiat à la normalité. Ils espèrent qu'après s'être retirés un jour ou deux, elle va soudain se rendre compte de leur valeur et revenir, pleine de remords. Mais la réalité est différente. Le respect, comme la confiance, demande du temps pour renaître. L'impatience est votre pire ennemi. Plus vous cherchez à provoquer une reconnexion rapide, plus votre attitude perd de valeur. Elle voit que votre retraite n'était qu'un stratagème temporaire pour provoquer une réaction. Elle comprend que derrière ce silence, il y avait la peur de la perdre, pas la certitude de mériter mieux. Et à ce moment-là, tout le pouvoir retombe entre ses mains. Laissez le temps agir, c'est prouver que vous avez confiance en vous, que vous êtes prêt à laisser la relation se rééquilibrer naturellement, que vous n'avez pas besoin de la forcer ou de la précipiter. Cette patience est rare et précieuse, parce qu'elle montre que vous n'êtes pas dépendant, que votre estime ne fluctue pas en fonction de ses messages ou de son silence. Laissez le temps agir, c'est prouver que vous avez confiance en vous, que vous êtes prêt à laisser la relation se rééquilibrer naturellement, que vous n'avez pas besoin de la forcer ou de la précipiter. Cette patience est rare et précieuse, parce qu'elle montre que vous n'êtes pas dépendant, que votre estime ne fluctue pas en fonction de ses messages ou de son silence. Quand une femme voit que votre vie continue, que vous ne revenez pas réclamer son attention, que vous poursuivez vos projets sans chercher à la convaincre, elle est obligée de vous percevoir autrement. Vous passez du statut de candidat anxieux à celui d'un homme qui n'attend rien et qui se suffit à lui-même. Et c'est ce contraste qui peut éveiller chez elle un respect nouveau. La plupart des hommes ne supportent pas l'inconfort de cette période. Ils craquent, ils reprennent contact trop tôt, souvent sous prétexte d'un prétexte insignifiant, juste pour savoir si tu vas bien. Je voulais qu'on clarifie les choses. En réalité, ils ne supportent pas le vide. Et à l'instant même où ils reviennent, ils annulent tous les bénéfices de leur retrait. Se détacher, ce n'est pas une manœuvre pour l'inquiéter. C'est accepter, avec lucidité, que si la relation ne s'aligne pas avec vos standards, elle peut disparaître. C'est admettre que parfois, il vaut mieux perdre une femme que de perdre votre respect de vous-même. C'est cette capacité à rester patient et à tolérer l'inconfort qui fait de vous un homme solide. Pas parce que vous êtes froid ou indifférent, mais parce que vous savez que la seule connexion qui mérite d'exister est celle qui repose sur un respect réciproque. Si elle doit renaître, elle renaîtra sans que vous ayez besoin de forcer quoi que ce soit. 7. Reconstruire la dynamique uniquement si elle montre un vrai changement. Si elle revient vers vous,
Il est tentant de tout oublier et de repartir comme si rien ne s'était passé. C'est d'ailleurs l'erreur la plus fréquente. Beaucoup d'hommes se laissent séduire par quelques excuses, un regain d'attention, quelques mots doux. Ils confondent le soulagement de ne plus être ignorés avec un véritable changement de dynamique. Mais le respect ne se décrète pas. Il ne se rétablit pas simplement parce qu'elle dit « pardon » ou qu'elle vous envoie un message plus tendre. Le respect se démontre par des actes répétés, par une constance qui dure au-delà de quelques jours. Si vous reprenez la relation à la première marque de gentillesse, vous envoyez un signal clair. Il suffit de vous donner un peu d'attention pour que vous oubliez vos limites. Vous retombez immédiatement dans l'ancienne dynamique, celle où vous acceptez tout pour ne pas perdre sa présence. Votre force, c'est de ne rien précipiter. Si elle veut reconstruire, elle devra le montrer par des actions concrètes, un comportement cohérent, le respect de ses engagements, l'absence de provocation ou de jeu. Et ce n'est pas votre rôle de lui rappeler constamment vos standards. C'est à elle de prouver qu'elle les a compris. Observez sur la durée, pas sur une semaine ou deux, mais sur le moyen terme. Voyez si son attitude reste alignée même quand elle n'a pas besoin de faire d'efforts particuliers. Parce que c'est dans la régularité que l'on mesure le vrai changement, pas dans les élans ponctuels de reconquête. Il n'y a aucune urgence. Vous n'êtes pas pressé de valider à nouveau son accès à votre espace émotionnel. Plus vous avancez calmement, sans céder à la peur de la perdre, plus vous ancrez l'idée que vos standards ne sont pas négociables. C'est votre constance qui installe ce nouveau cadre. Un cadre où le respect est la condition minimale, et non un privilège qu'elle peut retirer à sa convenance. Si vous êtes prêt à reconstruire, faites-le lentement, sans pression, pas pour la punir, mais pour vérifier que vous ne tombez pas à nouveau dans le schéma qui vous a poussé à vous retirer la première fois. Souvenez-vous, ce n'est pas la première réaction qui compte. C'est la capacité à maintenir un comportement sain et respectueux dans le temps. C'est uniquement sur cette base qu'une relation peut repartir, et pas sur la peur ou l'empressement de ne pas être seul.